L'atelier Lingua Libre. Je me suis rendu au siège à Paris de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, où se réunit une assemblée extrêmement sympathique. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un atelier ou une sorte de laboratoire de langue, Lingua Libre, qui essaye de collecter un certain nombre de mots et d'expressions qu'on utilise en français, mais pas forcément en France. Lingua Libre, donc, à l'Organisation internationale de la francophonie. Rémi, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de faire ? Oui, bien sûr. Donc en fait, le projet Lingua Libre a été initié par l'association Wikimedia France, donc qui soutient le développement de Wikipédia. Wikipédia est peut-être un symbole de la francophonie, puisqu'il n'y a qu'une seule version de Wikipédia en français. Les contributeurs viennent absolument de partout, du Canada, d'Afrique, de Suisse, de Belgique, voilà. Et donc nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un souci, un manque de son sur Wikipédia. C'est quelque chose encore de très littéraire. Et donc, voilà, l'idée de ce projet, c'est que chacun de chez soi, à partir d'un site web, tout simplement, peut donner sa voix en partageant des mots, des expressions, des locutions, voilà, tout ce que l'on souhaite. Et tout cela, toute cette collecte servira à documenter, illustrer Wikipédia et les projets frères. Monsieur, est-ce que je peux vous demander votre origine ? Je suis belge et je fais beaucoup d'efforts pour avoir un Français de France. Mais si pourquoi vous faites des efforts pour avoir un Français de France ? Parce que vous travaillez en France actuellement ? Parce que si je me mets à parler comme chez moi, ça va être compliqué à comprendre. Non, mais c'est ça qu'on cherche justement, que ici, justement à l'OIF, à cette organisation de la francophonie, un Belge puisse se sentir chez lui et parler peut-être comme en Belgique. Ça ne sera pas toujours compréhensible. Hein. Mais compréhensible pour qui ? Écoute, j'ai un bel exemple. Je ne sais plus ouvrir la porte. Ça, c'est une expression, mais c'est typiquement belge. Ça nous fait repérer très rapidement, parce que je ne sais plus ouvrir la porte. Quand vous dites ça à un Français, il vous regarde vraiment bizarrement en disant « mais il lui manque des neurones ou quoi ?» Non, je ne suis pas en mesure d'ouvrir la porte. Hein, c'est un peu comme quand on dit, en France par exemple, je ne savais plus comment je m'appelais. C'est à peu près ça. Vous, par exemple, je crois que vous êtes québécois. Je me hasarde à dire ça. Est-ce que je me trompe ? Oui, effectivement, Nicolas. Je suis canadien, québécois, montréalais, voilà, donc plusieurs origines. Et j'ai une phrase pour vous. Donc, je me lance. Voilà, c'est Tigidou, je m'en vais caler l'orignal à cette heure. C'est Tigidou. C'est Tigidou, c'est-à-dire c'est super, c'est génial. Et par contre, il y a beaucoup de contractions. Donc, quand on dit « je m'en vais », c'est « je m'en vais ». Donc, il y a une contraction lexicale. Et puis, à cette heure, c'est une contraction aussi de « à cette heure » maintenant. Donc, Et ça, c'est une expression tout à fait québécoise. « À cette heure » qui veut dire quoi ? Maintenant. On dit ça aussi en Wallonie, mais on dit plutôt, je pense, « à cette heure ». Je vais faire ça à cette heure. Il y a une différence entre « à cette heure » et « à cette heure ». Et oui, c'est là qu'on voit la différence entre la Wallonie et le Québec. RFI